Mourinho commence à cacher péché, non? Parce que, on ne va pas tête nous mentir, Mourinho, qui dernière fois Mourinho réussit dans le club? Dernière fois Mourinho réussit dans le club, c'était avec Chelsea, hein, 2014-2015. Qui ça m'a réussi? Ça m'a réussi, c'est les Watten, tout objectif qu'on visait. C'est les où bail pleine et entière satisfaction. C'est ça m'a réussi. Tel n'a pas été le cas pour José Mourinho. 2014-2015, il a remporté le championnat d'Angleterre avec Chelsea. 2015-2016, il a voué l'aller. L'aller dans Manchester United, il n'a pas pleine et entière satisfaction. Manchester United Limogel. L'aller dans l'équipe Tottenham, encore une fois Tottenham Limogel. L'aller dans AS Roma, bon, il prend C4, mais AS Roma n'a pas missionné et Mourinho pour remporter la C4 et l'Europa League Conférence. Et bien au contraire, son honte pour Mourinho, ou pas qu'à Mourinho pour être champion Europa League Conférence. Même joueur pas de jouer. C'est comme si m'dado là, Real Madrid champion Europa League Conférence et puis après un trophée ça mettre là à moi. C'est d'abord une honte pour Real mon cher. Lors le Real Madrid tous les ans ou doit jouer Ligue des Champions. D'ailleurs, ces quatre premiers qualifiés direct pour la Ligue des Champions. C'est-à-dire que si vous jouez Europa League Conférence, ça veut dire que ou pas même parmi les 6 premiers du championnat d'Espagne. C'est 7e mouillé qui faut jouer Europa League Conférence. Donc son honte et pour un entraîneur de calibre Mourinho pour la remporter et Europa League Conférence. Quand on ça m'a dit, ça veut dire même jouer pas de jouer. Mourinho son entraîneur de premier plan lié, c'est la Ligue des Champions de douillet. Et avec Fenerbahçe encore et Fenerbahçe Limogel. Ni Roma, ça veut dire que Mourinho était sous un limogeage face à Manchester United, un limogeage à Tottenham, un limogeage dans AS Roma et un limogeage dans Fenerbahçe. 4 limogeages dans 5 derniers clubs Mourinho passé. OK? Maintenant Real Madrid fait appel à elle. Pour qui ça? Real Madrid fait appel à elle, c'est pour mettre l'ordre dans des ordres. Bon, c'est pas c'est Mourinho que je pour lui. C'est pas ça l'a fait actuellement. Parce que les résultats de José Mourinho commencent à dater. Dernière fois Mourinho prend la Ligue des Champions, c'est 2010. Nous sommes en 2026. Ça fait 16 saisons. 16 saisons depuis Mourinho pas prendre la Ligue des Champions. Dernière fois Mourinho remporte un championnat majeur européen, c'est 2015. 2014-2015. Ça vaut 12 ans. Ça va 12 ans, ça va 11 saisons. 2014-2015, 2025-2026 ce jeu là. Ça va 11 saisons. Qui dernière fois Mourinho qualifie une équipe pour la Ligue des Champions directement. C'est l'LT prend Coupe de la Ligue avec Manchester United en 2017. Ça fait 9 ans. Après ça Mourinho pour que jamais qualifier une équipe directement pour la Ligue des Champions. Même Benfica le prend là. Benfica pas qualifié et troisième, ou Benfica fini dans le championnat portugais. Vous comprenez? Donc, Mourinho a caché péché li et puis pour la jeter faute là sur l'autre, sur monde, sur joueur parce que c'est même gens l'autre élève l'école. L'autre élève l'école et premier jour vient l'école là, l'autre sorti en vacances, il va dicter ou tendance font paquet de fautes. Parce que sorti en vacances, c'est jouer t'a jouer ou pas véritablement li et ou pas sous ça. Et puis premier jour l'école là, premier ça a fait son dicté au bail. Eh bien, automatisme pas là, ou font pile faute, ou fait 3 4 fautes. Et bon pam et l'MD 23 des combats qui étaient les temps de fautes, temps de coups de bâton. Vous faites 3 fautes, vous bon 3 coups de bâton. Vous faites 2 fautes, vous prenez 2 coups de bâton. Dégagez, vous ne pouvez pas faire faute du tout. Et bon, pas moi, mais premier jour l'école, généralement, élève toujours en pile faute. Donc, Bernardo Silva, et malheureusement pour lui, monsieur peut-être qu'il était en vacances, il s'est laissé aller.
Et puis, monsieur, condition physique, monsieur pas bon du tout. Mourinho plein ça dans la presse. Et pour monsieur. Et puis, l'autre nèg cap mal marché encore, c'est Eduardo Camavinga. Bah là, tellement raide que Vinicius obligé de voler au secours d'Eduardo Camavinga. Vinicius plein pour bagarre là. Et Vinicius, il dit bah émission petit break, nous critiquer monsieur trop. Et Camavinga, alors ça reproche Camavinga, c'est que un il pas progressé. Son nèg qui gagne pour 3-4 ans dans Real. Mais ou pas well progresser, il pas prend volume. C'est-à-dire que joueur qui te vini, joueur qui l'a jodi pas plus fort que joueur qui te vini. Ça son mauvais bagaille. Et deuxièmement, monsieur pas porter rien pour Real Madrid. Même le saut sous banc il monté, niveau équipe l'en baissé. Donc c'est ça reprocher monsieur et monsieur fait quelques erreurs tête chargée net. Et donc le match ça Lenny Joseph t'es joué match ça. Lenny Joseph c'est sorti le match. Donc pas oublier que Lenny Joseph son joueur Ferencváros que lié. Et alors pour Real démarre avec André Lunin. Denzel Dumfries latéral droite et Carreras latéral gauche. Mario Rivas avec Johan Martinez comme deux arrières centraux. Eduardo Camavinga, Federico Valverde et Alexis Chris, Arda Güler, Brahim Diaz et puis Hendrik. Alors quelques mondialistes qui démarrent, c'est Hendrik, Arda Güler, Brahim Diaz et Federico Valverde, Denzel Dumfries et Simon Zao qui est mondialiste qui démarre pour Real. Ça qui fait que ça est disponible pour Real, c'est parce qu'il a éliminé Bonheur. Songez la Hollande éliminé au stade des 16e de finale, la Hollande éliminé. Et Hendrik éliminé au stade des 8e de finale. Brahim Diaz éliminé dans le quart de finale. Arda Güler éliminé au premier tour. Alors, quelques changements. Carlos Espi entre en place et Camavinga. Vinicius Junior entre en place Alexis Christ et Syria, pardon. Brahim Diaz. Dean Hussein monte en place Mario Rivas. Antonio Rudiger monte en place Johan Martinez. Alexander Arnold entre en place Denzel Dumfries. Jorge Sestero entre en place Hendrik. Lamini Fati entre en place Carreras. Et puis Diego Lacosta entre en place Federico Valverde. Mourinho, c'est seul Arda Güler avec Lunin qui joue tout match. Après ça, tout le monde net. Mourinho remplacé. Real bat 2-1. Rivas 41e, Espi 49e et puis Kodro 57e minute de jeu. T'es réduit et quart score là. Pour équipe Ferencváros. Chelsea qui joue avec Milan AC. Chelsea bat Milan AC 3-0. Et Pedro fait 2 goals. 2 minutes de temps additionnel après 45 minutes. Et puis dans la deuxième mi-temps, première minute, il fait goal. Et puis Moïse Caicedo, 50e minute de jeu. Chelsea scoré pour équipe Chelsea. Chelsea bat Milan 3-0. Juventus Inter bat Juventus 2-1. Et Di Marco, 20e minute de jeu. Andy Diouf qui a bien joué pour l'équipe Inter là. Et Andy Diouf fait scorer. Et puis Inter et Juventus va réduire le score là grâce à Conceição à la 85e minute de jeu. Alors pour Inter, c'est Ivan Provedel qui quitte Lazio qui vient faire camp pour Inter, Benjamin Pavard et Leandro Bovio et puis Alexandro Bastoni. Mitete Di Marco, Luis Enrique, Nicolo Barella, Chanaloglu Mkhitaryan. Devant, il y a un Yohan Boni avec Francisco Pio Esposito. Donc voilà. Si nous arrivons jusque-là dans la vidéo, c'est parce que nous aimons ça cap dit. Et je suis content que nous là toujours ensemble avec moi. Pas hésiter à abonner, partager et puis like vidéo. Restez jusqu'à la fin parce que nous connaissons déjà, faut que nous allons faire conclusion et faut que nous baillons opinion par nous et m'a besoin nous pour nous parler avec dans les commentaires là. OK? Entendez reste là. Pour équipe Interland qui gagne Juventus 2-1 dans match amical qui était fait samedi
Et match amical toujours, et gagné Manchester City qui bat Atlético de Madrid 3-1. Et Atlético de Madrid, le torchon brûle. Et c'est Barcelone qui fait causer ça. Mais selon information disposée, Atlético te promet Julián Alvarez que était ça qui était l'aller. C'est ça que fait Paul Lampil là. Julián Alvarez s'est menté, il va pas dans l'autre équipe que FC Barcelone. Il s'est menté. Atlético lui-même dit que les papes vendent à Barcelone. Si Barcelone besoin de joueur, c'est comme pour le mettre dehors pour lever clause libératoire. La clause libératoire là, c'est 500 millions liés. Alors que Barcelone offre 100 millions pour le prendre joueur. Et ça qui cause que le torchon brûle entre le Barça et l'Atlético. Parce que l'Atlético n'a pas de problème de vendre Julián Alvarez. Il n'est pas vendre ni par Barcelone. Il n'est pas vendre ni par Real. Il dit que il n'a pas une arme nucléaire pour laguer la main deux concurrents directs. Même si Atlético a des années-lumière de deux équipes en termes de résultats sportifs ces dernières années. Parce que Atlético sous 5 saisons blanches. Alors que Barcelone sous 11 saisons blanches. 2024-2025 là, on ne peut pas parler de saison blanche parce que Barcelone et Real Madrid prennent deux compétitions, même si c'est des trophées mineurs, mais trophées quand même. Saison blanche, c'est là pas prendre rien même. Donc Atlético sous 5 saisons là, elle va jamais champion. 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026. Donc Julián Alvarez voulait prendre l'autre dimension dans la carrière. Maintenant, c'est ça qui problème entre deux entités. Donc, on a toujours dit nous pour un transfert, son accord tripartite. Donc, Barcelone tombe d'accord avec Julián Alvarez, mais Barcelone pas tombé d'accord avec Atlético de Madrid. C'est là Chaudia bouillon seul côté. Maintenant, l'équipe Atlético a lui-même qui ça le café l'en doit parce que si joueur sous contrat, il n'est pas obligé de vendre. Joueur sous contrat, joueur pas arrêter un an de contrat, il n'est pas obligé de vendre joueur. Qui joueur fait grève patati patata depuis Atlético paye joueur. Et Atlético pas de problème faire play financier pour la courir vendre joueur qui gagne valeur la main. Atlético doit dire pas vendre joueur. Et Atlético dans doit c'est pas méchant c'est la fait. C'est moun qui mauvais joueur dans dossier c'est Barcelone. Barcelone gon défaut, l'Elvin achète ton joueur. Li mande joueur pour aller au clash avec club là. Pour le capable gagner une force dans les négociations. Li pas gentleman l'on fait ça. Yo te demandé Bastoni faire même bagarre avec Inter. Bastoni dit même Inter trop bien traité pour me faire un bagarre comme ça. Donc Julián Alvarez qui sont petite tête faible, l'entrer dans logique là. Mais un footballeur professionnel ou pas doit entrer dans logique comme ça. Pour comme Simdadou ou à l'entrer dans discussion avec club ou gain contrat avec là, c'est pas payer club là pas payer ou. Yo paye chaque vendredi. Club là engagé dans gros compétition, même genre avec Barcelone. Yo dans Liga, yo dans Super Coupe, yo dans Coupe du Roi, yo dans Ligue des Champions. Mais dégagez faire équipe la champion. Donc c'est pour ça, le tape trop facile. Néranik signe 5 ans avec Inter et puis il retombe bon matin, il dit il va dans Real. Et puis il force de parler, il tape trop facile. Faut que yo fait de Julián Alvarez un exemple. Que Barcelone baille 500 millions hein? Ou bien d'ailleurs Atlético dit le pas vendre à Barcelone. Ça veut dire que pas de négociation possible. Ou bien fin faire contrôle la net, les contrôles finis ou aller joindre Barcelone. C'est comme ça pour lier. Mais à faire pour et même bagaille Tinom nan te fait Newcastle là. Et Isaac finit un contrat mais long avec Newcastle et puis Liverpool intéressé avec et puis il tombe fait grève pour le gal dans Liverpool. Dembélé fait même bagaille avec Borussia Dortmund, l'el dawal dans Barcelone et Coutinho fait même bagaille dans Liverpool, l'el debezal dans Barcelone. Donc soit regarder bien grand pile transfert Barcelone fait c'est comme ça le fait. Mandé joueur aller en grève avec club li et
pour club en question capable aller dans négociation à Barcelone. Et moi je prends deux exemples là. Coutinho dans Liverpool, Dembélé dans Dortmund. Et comme ça Barcelone des points. Donc voilà, et Manchester City Atlético de Madrid, City bat 3 goals à 1, Marmouche font doubler 57e et 59e minute de jeu. Ait Nouri font goal dans fin match là. Mais Dominguez te réduit écart score là. Alors City qui joue match ça, c'est Donnarumma dans camp. Mateus Nunes latéral droite. Bon, monsieur vini là, monsieur entraîne en continuité Guardiola. Fait Mateus Nunes et jouer latéral droite. Et Mateus Nunes latéral droite et Ruben Dias avec Victor Reis comme deux arrière centraux, Josko Vardiol latéral gauche. Mitterrand Kovacic, Tierney Reinders et Savinho, Phil Foden, Antoine Semenyo et puis Omar Marmouche en pointe. Voilà, et pour Enzo Maresca. Et pour l'équipe Atlético lui-même, Yano Black Tenaka, Oye Dominguez, Daniel et Martinez, David Anko avec Robin Lilorman comme Qatarien. Et Ullman qui vient jouer dans l'équipe Atlético, Robert Vargas, Koke avec Carlos Martin. Et puis devant, Ademola Lookman avec Rodrigo Mendoza. Faut que moi dise public là que Thiago Almada et Atlético de Madrid vend monsieur Thiago Almada par l'équipe ça encore. Rico Lewis entré dans place Victor Reis, Nico Gonzalez entré dans place Mateo Kovacic, Mumbama entré dans place Semenyo, Ait Nouri entré dans place Marmouche, Claudio Echeverri qui était entré dans place Savinho. Voilà, City bat Atlético de Madrid 3 goals à 1. L'autre résultat gagne encore et Chelsea fait 3-3 avec Daoul Tazim. Arsenal perdu devant Borussia Dortmund 2 goals à 3. Et gagné Liverpool qui perdu devant Monaco 2 goals à 3. Et c'est Isaac avec Wirtz qui fait goal. Et puis Parme perdu devant Genoa 0 goals à 2. Et gagné l'autre match toujours. Union Berlin avec Limassol c'est 3 goals à 2. Marseille bat Bilbao 3-1. Gagné Frosinone qui perdu devant Lazio 1 goal à 2. Maintenant, le week-end, tu as l'autre match, tu as Coupe d'Italie. Coupe d'Italie, tu as Vicenza qui fait match nul avec Catania, mais Catania qualifié dans la séance de tir au but. Ascoli gagne Potenza 3 goals à 1. Toujours en Coupe d'Italie, et gagne match qui joue hier. C'est Arezzo qui gagne et Ferral Pisalo 2-0. Benevento qui bat Ravenna 5 goals à 3. Ça, c'est dans le cadre Coupe d'Italie. L'autre match qui va gagner la Coupe d'Italie, c'est le 14 août. Parme qui va jouer avec Catania Calcio. Cagliari Calcio va jouer avec Arezzo. Monza qui va jouer avec Avellino. Fiorentina va jouer avec Benevento. Le 15, Catanzaro qui va jouer avec Sud Tirol. Et Udinese va jouer avec Calcio Padoue. Venise va jouer avec Modène. Torino va jouer avec Carrarese et puis Frosinone va jouer avec Juve Stabia. C'est Mazzaro qui va gagner dans le cadre Coupe d'Italie et version 2026-2027. Et puis Coupe de la Ligue anglaise. Coupe de la Ligue anglaise, nous avons annoncé ça depuis un vendredi. Il y a Cambridge qui bat Barnet 2-1. Queen Park Rangers fait 1-1 avec Millwall. Millwall qualifié dans la séance de tir au but. Fleetwood bat Chesterfield 1-0. Barnsley dans la séance de tir au but passé sur Wigan, match a fini 1-1. Burnley qualifié dans la séance de tir au but, il fait 1-1 avec Notts County. Bradford gagne Oakdale 2-0. Stoke City bat Oldham 2-0. Bristol Rovers perdu devant Peterborough 0-1. Derby County perdu devant Lincoln 1-2. Crewe bat Accrington 2-1. Si nous arrivons jusque-là dans la vidéo, c'est parce que nous aimons ça cap dire. Et je suis content que nous là toujours ensemble avec moi. Pas hésiter à abonner, partager et puis like vidéo. Restez jusqu'à la fin parce que nous connaissons déjà, faut que nous allons faire conclusion et faut que nous baillons opinion par nous et m'a besoin nous pour nous parler avec dans les commentaires là. OK? Entendez reste là. Salford City fait 1-1 avec Shrewsbury. Shrewsbury passé dans la séance de tir au but. Les Stockport County qui fait 1-1 avec Doncaster. Doncaster qualifié dans la séance de tir au but. Burton perdu devant Blackburn 1-2.
Sheffield Wednesday gagné Bolton 1-0. Grimsby perdu devant Blackpool 1-3. Killingham perdu devant Luton 0-3. Preston North End fait 1-1 avec Huddersfield, mais il est passé dans la séance de tir au but. Cardiff gagné 3-2. Leicester gagné Northampton 1-0. Watford gagné Crawley 1-0. Norwich gagné Milton Keynes Dons 4-1. Leyton Orient gagné Oxford 2-0. Burnley fait 1-1 avec Reading. Reading passé dans la séance de tir au but. Swansea perdu devant Birmingham 0-1. Wimbledon qualifié dans la séance de tir au but, il bat Newport. West Ham gagné Portsmouth 3-0. Rotterdam perdu devant West Bromwich. Colchester perdu devant Southampton 0-2. Et puis Cheltenham perdu devant Charlton, Angola 3. Et nous connaissons la phase ça, il y a un pile, mais vraiment un pile match. Et puis, jeudi, gagné Plywood qui bat Exeter 2-0. Mansfield perdu devant Sheffield United 0-3. Rotterdam perdu devant West Bromwich, Angola 4. Southampton gagné Colchester 2-0. Et ces résultats ça qui fait dans la Coupe de la Ligue anglaise. Voilà, et information qui gagne rapport avec Coupe de la Ligue anglaise dans le cadre de compétition qu'a joué actuellement. Et puis, quelques nouvelles en bref. Nous t'ai parlé de dossier Julian Alvarez en équipe FC Barcelone. Non? Et Barcelone est cap gardé pour voir s'il a renforcé l'équipe là. Barcelone tout proche d'un accord avec Rodri, avec Manchester City, pardon. Rodri repousser Real Madrid pour la jouer dans Barcelone. Raison simple, c'est trois raisons qui fait ça. Première raison, en termes de projet, Real Madrid est derrière Barcelone. Real Madrid sont équipe en reconstruction, Barcelone sont équipe qui chita, manger à cuite déjà. Deuxième raison, c'est que les coéquipiers en sélection espagnole sont quasiment catalans. L'on prend Dani Olmo, l'on prend Pedri, l'on prend Lamine Yamal, l'on prend Koubarsi, l'on prend Johan Garcia, pour me citer ça seulement. C'est des nègres qui n'ont FC Barcelone déjà. Troisièmement, sur le plan tactique, Rodri son demi-défensif qu'à l'aise devant défense. Real Madrid pas jouer comme ça. Real Madrid joue à double pivot. Quoique Rodri capable de jouer dans double pivot tout. Faut nous dire bah l'argent li a oui. Rodri capable de jouer dans double pivot tout. Mais Rodri c'est un médian défensif devant la défense. L'autre bagarre encore c'est que Rodri son nèg qui physiquement épuisé. Son nèg historique de blessure, les blessé souvent. Il connaît deux grosses blessures ces 2 dernières années. Maintenant, Barcelone sont une équipe de possession. C'est pas une équipe qui subit match. Nous font calcul, s'il vient dans Barcelone va gagner 50-60%, 70% de possession de balle. Physiquement, la plus frais que c'est la longue équipe qui a subi match. Real Madrid pas subi match non, mais Real Madrid gagne des matchs qu'il subit. Donc, libre jouer dans une équipe côté le pape courir trop des boules. C'est équipe par là qui a toujours gagne boule là. Tout ça vient entrer en ligne de côte et puis Rodri gagne assurance que la titulaire dans Barcelone. Assurance que le pas gagné dans Real Madrid. Pour qui ça parce que j'aime d'Abzolan et militant terrain Real Madrid là très fourni avec Jude Bellingham, avec Bernardo Silva, Nexa qui a joué demi-défensif avec Tchouaméni, Camavinga et puis Tinomna, Federico Valverde. Donc son bon, même Arda Güler capable de jouer demi-défensif. Elle dit que son militant terrain qui est bien fourni. Donc monsieur pas ouais de bon œil et les plus préférés à Barcelone que à Real Madrid. Maintenant Barcelone gagne pas gagne une souplesse financière que Barcelone pas gagne. Barcelone a fait 2 acquisitions majeures là, Adeyemi avec Tinomna avec ça qui était dans Newcastle là. M'a venu avec nous tout à l'heure. Et 2 nèg ça yo coûté Barcelone en cop. Donc Barcelone te font offre de 45 plus 5. OK, 45 plus 5, 45 millions fixes plus 5 millions de bonus.
City repoussé off là. OK? City repoussé off là, City dit lui-même l'obtient une offre de 70 millions d'euros sec. Il pas besoin de jouer dans transaction hein? Il pas besoin de jouer dans transaction, il pas besoin c'est balle coblé, il pas besoin, il pas dans prêt tout. Et donc il pas dans prêter joueur, c'est dans ça c'est balle coblé, pas tout coblé cash. Et mais sont en tête cap fait parce que faut pas oublier que deux équipes ça entendent bien. Et deux équipes ça entendent très bien. Donc numéro joueur dans Real Madrid yo dévoilé pour saison 2026-2027 hein. Ibrahima Konaté doit porter 216, Makukuela doit porter 217, Bernardo Silva doit porter 220, Denzel Dumfries doit porter 224 et Carlos Espi doit porter 219, Yan Diomande doit porter 225. Il y a deux nègres qui changent de numéro, c'est Asensio avec Dinosen et Raúl Asensio prend 202A, Din Hussein prend 204 là. Et donc numéro ça c'est Kukuela qui vient pour 24. Alors Dumfries pour 24 là et puis Kukuela pour 217 là. Et puis Gerpil joueur conserver numéro, Kylian Mbappé conserver numéro 10 là, Vinicius Junior conserver numéro 7, Rodrigo conserver numéro 11, Jude Bellingham Kembe numéro 5 là, Federico Valverde Kembe 208 là, Tchouaméni Kembe 214 là. Alors on va aller en bas numéro joueur. Numéro 1 c'est Courtois, numéro 13 c'est Lonin. Numéro 2, c'est Raúl Asensio. Eder Militao, numéro 3. Numéro 4, c'est Dino Hussein. Numéro 12, c'est Trent Alexander-Arnold. Numéro 16, c'est Ibrahima Konaté. 17, c'est Kukuela. 18, c'est Carreras. 22, c'est Rudiger. 23, c'est Fernand Mendy. 24, c'est Dumfries. Milieu de terrain, numéro 5, c'est Jude Bellingham. Numéro 6, c'est Kamavinga. Numéro 8, c'est Valverde. Et numéro 14, c'est Tchouaméni. Numéro 15, c'est Arda Güler. Numéro 20, c'est Bernardo Silva. Numéro 27, c'est Thiago. Comme attaquant, c'est Vinicius Junior, numéro 7. Hendrick, numéro 9. Mbappé, numéro 10. Rodrigo, numéro 11. Carlos Espi, numéro 19. Brahim Diaz, numéro 21. Yan Diomande qui fait venir dans l'équipe là, c'est numéro 25. Alors, comme ça, je te demande pour qui ça, Real Madrid et mettez tout comme ça dehors derrière Yan Diomande. Yan Diomande, c'est un transfert qui est plus coûteux. C'est dans l'histoire Real Madrid. C'est simple. Bon, même si alors je dis ça, je ne dis rien. Mais j'ai 19 ans tout. J'ai 19 ans tout. Les m'a regardé visage Yan Diomande. Alors, je ne vais pas dire rien non frère. C'est pas information m'a bail. Yan Diomande m'a dit qu'il a 19 ans vrai. Ouais, me dit ça m'a pris. Parce que j'ai 19 ans tout. Et tu fais qui me dit what? Et Diomande pas une fille qui 19 ans mais en tout cas. Et Diomande a 19 ans, ça est ça qui officiellement ça tout le monde connaît. Donc il a acheté un potentiel. Il a acheté durée de vie de footballeur, joueur à une marge de progression qui est énorme. C'est vrai qu'il y a une saison de référence dans le football international, là, mais il y a une marge de progression qui est énorme devant. Il est capable de réaliser de grandes et de belles choses. C'est ça Real Madrid a acheté. Il a acheté talent, il a acheté marge de progression. C'est même avec Vinicius. Les Real prend Vinicius pas de 10 matchs en première division brésilienne. Et c'est le premier monde en Haïti qui parle de Vinicius. Et pas déjà les fait non? C'est le premier monde en Haïti qui parle de Vinicius. Les ça moun relan moi côté me 26 joueurs ça m'a parlé de lui. Ça dit que Real pas trompé, Real fait une belle affaire et l'acheter potentiel joueur et mais qu'on a joueur rendre ni service jusqu'à ce que les traîner dans pied joueur pour capable kembe joueur. Alors en Haïti, yo pas bail moun valeur. Il va connaître que Vinicius fa contre le football patati patata
Les dirigeants Real Madrid, nous voyons ça clairement dans les négociations. Si nous arrivons jusque-là dans la vidéo, c'est parce que nous aimons ça cap dit. Je suis content que nous là toujours ensemble avec moi. Pas hésiter à abonner, partager et puis like vidéo. Restez jusqu'à la fin parce que nous connaissons déjà, faut que nous allons faire conclusion et faut que nous baillons opinion par nous et m'a besoin nous pour nous parler avec dans les commentaires là. OK? Entendez reste là. Dirigeant Real Madrid et fléchi. Dirigeant Real Madrid fléchi parce que Vinicius quasiment gagné tout ça le mandé quasiment. Et voilà pour question transfert de joueurs que Real Madrid fait. Et voilà. Alors, quelqu'un qui fait venir dans Real comme renfort, gagne Kylian Mbappé qui retourne dans l'équipe là. Jude Bellingham, Aurélien Tchouameni, Ibrahima Konaté, Makukuela, next à de retour à l'entraînement pour l'équipe Real Madrid là. Et next à aussi qui était dans le mondial là. Pour question Real Madrid. Et puis, je te promets lui. Bon, c'est fois nous te parler de Première Ligue qui va arriver là. Et Première Ligue là, ça comme particularité, c'est un championnat qui est très homogène depuis un bon bout de temps là. Et homogénéité a fini et à cause de l'argent droit de transmission télé qui est bien séparé. Et pas gain abus, pas faire aucun monde abus. Et l'argent bien séparé et bon équilibre. Joueur que Arsenal a acheté, Brighton capable acheter le tout. Maintenant, joueur capable toujours dire pas venir Brighton, il va dans Arsenal plutôt. Mais tout le monde a pouvoir d'achat là même. Donc c'est pour la 128e édition championnat d'Angleterre, mais sous l'appellation de la Première Ligue. Première Ligue là, il créée en 92. Donc 2027 là, on va faire combien de temps? On va faire 35 ans depuis Première Ligue là, il existait. Saison 2026-2027 là. Alors équipe qui monte en première division, c'est Coventry City, Ipswich Town et puis Hull City. C'est l'équipe ça qui montait en première division. Arsenal, c'est champion en titre là. Arsenal champion pour la 14e fois. Arsenal, c'est équipe numéro 3 qui remportait championnat plus. Après United et Liverpool. Et s'il vous plaît, United et Liverpool gagne 20 titres. Arsenal gagne 14 titres. Arsenal se passe combien de temps là? Arsenal se passe 21 ans le pas champion. Ça n'a pas empêché le rester en 3e position. Après, ça fait 21 ans le pas championnat. Et l'équipe qui a participé dans le championnat, il y a au nombre de 20. Et il y a 6 clubs dans 20 pour jamais descendre dans la 2e division. Arsenal, Chelsea, Everton, Liverpool, Manchester United, Tottenham. Et depuis la création de la Première Ligue en 1992, je peux jamais descendre dans la 2e division. Attendez bien. Depuis la création de la Première Ligue en 92, club moi se dit là pour jamais jouer dans la 2e division. Arsenal, Chelsea, Everton, Liverpool, Manchester United et Tottenham. Et maintenant les 20 participants. Arsenal, Manchester City, Manchester United, Aston Villa, Liverpool, Bournemouth, Sunderland, et Brighton, Brentford, Chelsea, Fulham, Newcastle, et jusqu'à présent Newcastle pour aucun coach, Everton, Leeds United, Crystal Palace, et Nottingham Forest, Tottenham, Coventry City, et c'est Frank Lampard qui a entraîné. Ipswich Town, c'est Gary O'Neill. Hull City, c'est Sergei Yarikovic. Alors Fulham, c'est Alvaro Arbeloa. Chelsea, c'est Xabi Alonso. Et Liverpool, c'est Andoni Iraola. Aston Villa, c'est Unai Emery. Manchester United, c'est Michael Carrick. City, c'est Enzo Maresca. Arsenal, c'est Mikel Arteta qui entraîne. Et voilà. Pour la Première Ligue version 2025-2026.
c'est ça nous besoin qu'on ait. Mais Si nous arrivons jusque-là dans la vidéo, c'est parce que nous aimons ça cap dire. Je suis content que nous là toujours ensemble avec moi. Pas hésiter à abonner, partager et puis like vidéo.